Zangalonzo, c'est le départ d'un projet durable. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila est un président qui est dans des solutions durables. Tout savoir sur qui fait quoi, la face cachée de l'actualité nationale, panafricaine et internationale. Pour faire respecter la RDC, il faut une armée. Et aujourd'hui, cette armée que nous avons, oui, elle fait respecter la RDC. Nous allons dans un premier temps faire dissuader. Et si les cas échéants, les agressions continuent, ça serait peut-être mieux de traverser. Tout savoir sur qui fait quoi, les grands enjeux. Décrypter et comprendre les non-dits des événements, c'est dans Dessous des cartes. Beaucoup de militants quittent le PPRD pour le parti de Bahati. Oui, ça ce sont les dessous des cartes. Il faut que le PPRD se réveille. Vous l'avez attendu, il est là. Lui, c'est Jean-Marie Kassamba, l'éditorialiste. Avec lui, on va analyser. Vous avez voulu aussi qu'il donne son point de vue. Il y a un téléspectateur, lorsqu'on a annoncé qu'on devait recevoir Jean-Marie Kassamba, il nous a fait ses tweets. Veuillez poser la question à Jean-Marie Kassamba, quelle est sa lecture? Il paraphrase, Steve Mbika a dit, si les autres membres du bureau sont passés par plébiscite, ce jour, seul Dominique Mounongo vient d'être élu démocratiquement rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale à l'issue d'une compétition pleine de suspense. C'est ce qui aurait dû être fait à tous les postes. Hélas, Vital Kamerhe qui était passé par les primaires et Dominique Mounongo qui vient de battre démocratiquement Constant Moutamba jouissent de plus de légitimité au bureau de l'Assemblée nationale. Cette chambre basse qui tend à perdre son qualificatif des temples de la démocratie par la ruse des néo-moboutistes qui trônent à la tête de l'Union sacrée. Nous lui adressons nos sincères félicitations. Quelle est l'analyse de Jean-Marie Kassamba? Bienvenue, M. Jean-Marie Kassamba. Merci. Vous avez suivi ça, ce sont les réactions de nos téléspectateurs. Qui a écrit comme ça? Il y a un téléspectateur qui nous a envoyé, qui a pris le tweet de Steve Mbikaï. Il dit, puisque vous allez recevoir Jean-Marie Kassamba, posez lui aussi la question, qu'il fasse la lecture de ce qu'a été à l'Assemblée nationale, un plébiscite, élection ou vote. Moi, je pense que si c'est Steve Mbika qui a écrit comme ceci, c'est l'un des meilleurs tweets qu'il ait écrit. Pourquoi? Parce que ce qui se passe dans notre pays étonne plus d'une personne. Nous nous appelons République démocratique du Congo. Mais ce qui se fait n'a rien de démocratique. La démocratie veut dire quoi? La compétition et la victoire de la majorité dans le débat. C'est exactement ça la démocratie. La voix prédominante de la majorité qui respecte les minorités après avoir débattu. Depuis le FCC cash, qui est FCC majoritaire, cash minoritaire, depuis qu'on a mélangé tout ceci pour absorber la majorité, constituer une espèce de Macédoine pour faire une nouvelle majorité en foulant au pied un certain nombre de principes, ça transgressait l'essence même de la démocratie. On a organisé les élections. À un moment donné, on a imposé au niveau de la CENI quelqu'un qui ne jouissait pas de la majorité, on va dire, de voix de ceux qui devaient l'emporter. Enfin, soit on a déjà acté tout ceci, mais pour revenir dans les cas d'espèce de l'Assemblée nationale, 2 postes sont passés, on va dire, à la procédure, au processus démocratique. D'abord Vital Kamerhe, qui s'est frotté à la primaire. Il y avait Bahati, il y avait Mbosso, et lui, il a gagné effectivement parce que la victoire n'était pas acquise pour Vital Kamerhe. Le fait de l'avoir exposé à cette primaire était synonyme de le faire perdre, peut-être. Et pour preuve, Mbosso a eu beaucoup de voix.
Et qu'est-ce qui justifie alors qu'il Et donc Vital Kamerhe était légitimement élu à la primaire pour les comptes de l'Union sacrée. Et donc il fallait laisser les autres membres de l'Assemblée nationale compétir. Autrement dit, les opposants aussi pouvaient compétir pour le poste de président. Même si, par définition, ceux qui sont majoritaires allaient élire leur président. On n'a pas laissé l'opposition compétir pour le poste de président. Ils ont dit que c'est au niveau des règlements intérieurs. Oui, mais règlement intérieur qui dit qu'il faut garder le poste de président pour ceux qui ont la majorité, oui, mais en démocratie, ça ne devait pas être comme ça. On va élire le président de l'Assemblée nationale au sein de laquelle se trouve et la majorité et l'opposition, et même les non-inscrits s'il y en a. Il y en a pas. Il y en a effectivement. Et ça n'a pas été le cas. Et les autres postes devraient aussi subir le même schéma dès la primaire. Pourquoi avoir réservé la primaire seulement pour le président? Il fallait laisser premier président, deuxième président, questeur, rapport. Tous ces beaux mondes-là devaient être élus via ou devaient passer par les primaires. Mais... Et là, c'est juste entériné. Et l'autre président, plutôt l'autre élu bénéficiant de la démocratie, c'est la dame de l'opposition, Mounongo. Pourquoi? Parce que le pouvoir a voulu aussi phagocyter ses postes avec encore Moutamba qui a joué un autre rôle, comme vous vous rappelez, à la présidentielle, c'était exactement la même chose. Dans ces cas-ci, il fallait encore polluer un peu son élection, etc. Et là, il y a eu manifestation de la démocratie parce que la dame a été élue. Malheureusement, elle n'est que rapporteur adjoint et ne pourra pas jouer un rôle majeur au sein de ce bureau. Alors, à l'allure où vont les choses, est-ce que Vital Kamerhe aura les mains libres, comme ce fut le cas en 2006-2008? Là, il était dans un parti politique, le PPRD. Il jouissait de la confiance du président Joseph Kabila Kabange. Et maintenant, cette fois-ci, il n'est plus au PPRD. Il est un allié au pouvoir. Monsieur Kilolo, il va y avoir du sport. Sérieusement du sport au sein de cette Assemblée nationale, qui est une espèce de pétaudière, parce que, effectivement, les loups vont se bouffer dans cette Assemblée. Regardez que Vital Kamerhe, le fait qu'il soit présenté à cette primaire, il y avait une présomption qu'il puisse échouer. Il n'a pas échoué, il a gagné. Vital Kamerhe, avant même qu'il y ait élection, il y a eu 2 tickets, enfin 2 personnalités qu'on lui a collées tout de suite dans la course. Chilumbai, un radical de l'IDPS, un bon juriste certes. Mais était un taiseux. Taiseux par taiseux, ça m'étonnerait qu'il soit taiseux. D'ailleurs, je l'ai reçu plusieurs fois, c'était quelqu'un qui parle beaucoup et c'est un radical de l'IDPS. Il n'est pas malléable celui-là? Non, c'est un radical. Okay. Et on l'a mis pourquoi? Parce que c'était le poste qui devait revenir à Kabouya. Kabouya s'est retiré pour s'occuper du parti. Parce que le parti, quand vous le gérez, ils ont les militants, ils ont la rue, ils ont tout ce qui peut contribuer à la défense de l'idéologie du pouvoir IDPS. Kabouya sait bien le faire. Et donc il a préféré garder le pouvoir, enfin garder le parti. Il a envoyé un radical mieux que Kabound. Kabound était là pour contrôler Mabunda. Et il est resté aussi avec Mbosso. Et on sait ce que Kabound est devenu, en ayant de l'argent et puis beaucoup plus de pouvoir. Mais on a envoyé un professeur d'université qui a un tempérament plutôt un peu retiré, mais c'est un radical qui est le véritable garde militant. C'est pour ça qu'on l'avait mis d'ailleurs pour faire la campagne de Félix Tshisekedi, parce qu'on savait que pour défendre les intérêts de l'IDPS, il n'y a pas mieux que Chilumbai. Donc on a mis Chilumbai. Mais Mbosso s'est fait important, pour ne pas dire indispensable. Il a expliqué que pour contrer Kamerhe, pour contrôler Kamerhe, pour être là où il y a les intérêts, je connais la maison, je connais les jeux et les joueurs, je connais comment ça se passe, regardez comment j'ai fait avec l'FCC, laissez-moi à côté de Kamerhe, en tant que deuxième vice-président. Quand Chilumbai ne sera pas là, c'est moi qui pourrais présider les plénières. C'est moi, au sein de conférence des présidents,
qui peut suivre les choses. C'est moi, avec un peu d'argent, qui pourrait gérer les intérêts des épileptiques. Ne laissez pas Caméré, on va dire, avec un grand boulevard. Mais c'est mal connaître Caméré. Caméré avait besoin de l'onction. L'onction de qui? Du peuple, de la légitimité. Caméré est aujourd'hui, président d'une institution, d'un corps. Et quel corps? L'Assemblée nationale, les élus. Rappelez-vous les 13 parlementaires, Tshisekedi, et les Ngalula et tous les restes. Lorsqu'ils ont voulu changer le système Mobutu, les Américains, la CIA à ce temps-là, 1998, 1978, ils ont initié la fronde au sein de l'Assemblée nationale. Les 13 parlementaires ont écrit la fameuse lettre de 52 pages en disant tous les biens, enfin tous les mal qu'ils pensaient de Mobutu, et tout est parti de là. Est-ce que ça sera faisable? Vital Kamerhe est un animal politique. Avec le FCC Cash, comment Monsieur ça s'est Kilolo, soldé? Vital Kamerhe connaît la Constitution, connaît les pouvoirs du Parlement, connaît les contre-pouvoirs du gouvernement, qui est l'Assemblée nationale, autorité budgétaire. Vital Kamerhe connaît les jeux, les acteurs. Et à l'Assemblée nationale, il y a les moyens légaux, le budget de fonctionnement de l'Assemblée nationale. Beaucoup d'argent. Et Vital Kamerhe, c'est un homme social. Ça veut dire qu'il va intervenir pour assister les députés. Et Dieu sait combien ces gens-là sont sensibles. Il a un deuil, il assiste. Il est malade, on l'envoie se faire soigner. Il a un petit problème, Vital Kamerhe viendra le rendre visite, etc. Vital connaît tout ça. Ce qui n'est pas un fort, malheureusement, de l'IDPS, c'est qu'on a toujours dit, il faut que l'IDPS donne, il faut que l'IDPS fasse distribuer l'argent. Et ce qui n'est pas le cas. Et Vital Kamerhe sait le faire. Et Mbosso ne faisait pas ça. Mais Mbosso, il a acheté des véhicules et tout ça. Il a acheté des véhicules. Oui, mais les gens, les sociaux, les Congolais, quand vous donnez 3 000 $ à quelqu'un, 5 000 $, 1 000 $ à quelqu'un, c'est plus sensible que quand vous achetez un véhicule qui peut tomber en panne, etc. Et Vital Kamerhe sait faire ça. Et donc, dans le jour et mois à venir, quand il va s'installer durablement, quand il y aura les escortes, la sécurité, les fréquentations, les audiences, vous allez voir des audiences à l'Assemblée nationale. Et Vital sait en faire des audiences. Et là, l'IDPS va sortir du bois. On va dire, mais pourquoi que Chilumba il ne reçoit pas suffisamment? Pourquoi Mbosso ne participe pas au conseil de président? Mais Vital va essayer de rassurer. Il va dire non, je suis en tandem avec le président, ne vous inquiétez pas. Il y a plus de peur que de mal. C'est une prophétie que vous... Je suis en train d'expliquer ce qui risque d'arriver. Quand vous suivez les sommets, ou plutôt le générique de cette émission, en son temps, j'avais dit que Boukangalonzo était un projet de longue durée. Et les gens ont sabordé Boukangalonzo et vous connaissez la suite. Sinon, si on avait développé les Boukangalonzo partout, on aurait eu la stabilité et puis la sécurité alimentaire. Et vous aviez parlé aussi de PPRD ou les gens qui... D'abord, j'avais parlé de l'armée. En 2010, on a fait défiler ici, boulevard Triomphal, des armes qu'on fait peur à Gagame, il était là, qu'on fait peur à même c'est Denis Sassou Nguesso, le président de la sous-région. Nos armes de ces terres-là ont été bazardées. Aujourd'hui, ces armes n'existent plus, etc. On n'a plus dissuadé depuis. On pouvait traverser, dans mon générique, je l'ai dit, les Rwandais avaient eu peur en ce temps-là. J'avais prévenu le PPRD lorsque Bahati tissait sa toile. Bahati n'était pas une force politique. À l'époque, c'est les Bouchab qui étaient au secrétariat général du PPRD, etc. Beaucoup de militants quittaient le PPRD, je le disais. On connaît la suite aujourd'hui. Et je vous le dis, Vital Kamerhe, l'hostilité qui est contre lui, ici, c'est des gens qui ont le flair, un peu comme moi, qui ont compris ce qui risque d'arriver. Vital Kamerhe, c'est un animal blessé. Il est blessé. Blessé dans sa fierté, dans sa dignité, dans son intimité. Et l'UDPS n'aime pas qu'on lui fasse l'ombrage. Il risque... Oui, c'est-à-dire qu'il y aura un petit peu de maladresse. Parce qu'il y a certains militants,
qui comprennent ça un peu, hein, qui vont sortir les côtés voleurs, Vital Kamerhe voleur, machin, etc., qui vont huer un peu. Mais c'est peu tard, parce que il est élu désormais président de l'Assemblée nationale. Il a mis en place une plateforme politique imposante. Et comme il va avoir maintenant des moyens financiers suffisants, les politiques congolais suivent là où il y a et l'argent et le pouvoir. Et il a et l'argent, il aura l'argent, il aura le pouvoir. Et il y aura l'influence. Et donc, l'autre aspect, toujours sur le plan des analyses, c'est le deuxième mandat et dernier, constitutionnellement, de Félix Tshisekedi. Donc il y a guerre de dauphinat. Vital Kamerhe est un dauphin naturel de Félix Tshisekedi. Pourquoi? Un, ils se sont entendus à Nairobi qu'ils allaient alterner. Tshisekedi allait faire un mandat, lui, Vital Kamerhe, un mandat. Vital Kamerhe n'a pas fait le deuxième mandat, c'est Tshisekedi qui fait le deuxième mandat. Et donc, il a joué le fair play. Il a dit non, bon, ok, je vais attendre, il n'y a pas de souci. Cette fois-ci, constitutionnellement, ce qui était décidé à Nairobi, il faut que ça s'applique. Et ensuite, pour que ça change, pour que probablement Félix Tshisekedi envisage de faire un troisième mandat, ce qui ne sera pas très bien, ça serait qu'on change les textes. On va changer les textes via quoi? L'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. Et qui préside l'Assemblée nationale? Vital Kamerhe. Regardez bien, lorsque on a demandé au ministre, soit vous choisissez l'Assemblée nationale, soit vous choisissez le gouvernement, Vital Kamerhe a préféré aller à l'Assemblée nationale. Oui, parce qu'il savait que c'est là où il y a le vrai pouvoir. Il savait que si demain, moi, je suis président de l'Assemblée nationale, je vais jouer un rôle majeur. Mais il a pris des précautions de rassurer à chaque fois. Aussitôt élu au niveau de la plénière, il est parti chez Monsieur le Président, toujours ensemble, loyauté, etc. Les Chis sont comme ça. Les Chis sont doux, sont soumis, mais ça prend sa revanche au moment opportun. Sa revanche contre qui? Sa revanche contre l'histoire. Vital Kamerhe était dauphin de Joseph Kabila. Mais il a été pressé. Lorsque... En 2006. Oui, il était dauphin parce qu'il était patron du PPRD, il était à l'Assemblée nationale, enfin, comme maintenant, et il était presque numéro 2 du pays. Il était le chouchou de Joseph Kabila, Vital Kamerhe. Joseph Kabila pouvait lui donner sa montre, Joseph Kabila lui donner tout ce qu'il veut. Il était le seul que Kabila appelait tout le temps. Moi, je l'ai vécu à Bukavu en campagne électorale. Mais, comme c'est quelqu'un qui est l'entre-gens, et il y a eu des gens contre Vital Kamerhe dans l'entourage de Joseph Kabila. Là, ce n'est pas la jeunesse de Vital Kamerhe. Non, c'est-à-dire que le pouvoir parfois surchauffe. Le pouvoir joue avec le mental, etc. Et l'entourage, ça peut vous galvaniser. Vous avez l'impression que vous planez. Hein? Vous savez, un peu comme les Kaboun à un moment donné. Vous planez. Il faut garder les pieds sur terre. Mais cette fois-ci, Vital Kamerhe a mûri. Il a mûri de quoi? Des expériences malheureuses. Il a fait la prison, il a eu des procès, il a eu des insultes. Il vient de subir une attaque à domicile. Il pouvait laisser sa peau. Donc, hier, on l'a vu en gilet pare-balles. Tout ceci lui a appris. La méthodologie sera différente cette fois-ci. À l'UDPS de jouer, on va dire, la grande politique. Pas la politique d'affrontement comme ça a été avec le FCC. Parce que le peuple, lui, a déjà le bilan de l'UDPS. Le peuple a vu ce qu'il y a eu comme des problèmes, des bilans, des problèmes, des scandales, des problèmes. Tout ceci, le peuple a vu. Donc, faire jouer encore l'adversité au niveau de la rue, etc., en affrontement avec le peuple, il s'ouvre pour vous. Donc, il faut qu'il joue la grande politique avec Kamerhe. Ensuite, Kamerhe a une plateforme au niveau politique avec les élus, etc. Il peut les tourner facilement, ces élus-là. Donc, il faut que cette fois-ci, l'UDPS joue
l'UDPS a l'exécutif avec Félix Tshisekedi. L'UDPS a encore un peu des alliés qui peuvent changer aussi à tout moment. Hein. Ces alliés, les Samalou Kondé, les Jean-Pierre Bemba, Fifi Masuka, etc. Mais ce n'est pas gagné. Oui, est-ce que l'UDPS acceptera certainement aujourd'hui de laisser quelqu'un d'autre hors de sa famille politique gérer les pays? Parce que pour l'UDPS, c'est conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Elle sera contrainte. Regardez la territoriale aujourd'hui. Caméré a gagné beaucoup de place dans les territoriales. Allez au Tanganyika, par exemple, plutôt au Lualaba. À part la commune de Djilala, gérée par l'UDPS. Tous les restes, c'est Fifi Masuka. Allez dans d'autres provinces. L'UDPS n'a pas beaucoup travaillé sur la territoriale. Le pouvoir, c'est la territoriale. Beaucoup de débats au niveau de Kinshasa ici, les grands postes. Mais quand il va venir de gérer les territoriales, ça va être compliqué. Alors, la situation de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, mais il fait peur à l'UDPS. L'UDPS est en train de voir... Il ne fait pas peur à l'UDPS. Un potentiel. Il est un challenger naturel. De l'UDPS. Oui, challenger naturel. Parce que n'oubliez pas qu'au niveau des l'Union sacrée, il y a Jean-Pierre Bemba qui est là, il y a lui-même Vital Kamerhe. Ce n'est pas la même chose. Jean-Pierre Bemba n'a pas un poids politique de Vital Kamerhe. D'abord au niveau des élus. Ensuite, au niveau du bagou. Le bagou de Bemba des années 2005-2006, ce n'est pas le même bagou aujourd'hui. Même dans son propre fief du Grand Équateur. Regardez les Bayendé, comment ils affrontent Jean-Pierre Bemba. Regardez la jeunesse montante, fulgurante, comme les Guy Luando, comment ça bouillonne là-bas. Jean-Lucien Boussa, par exemple. Pour Jean-Lucien Boussa, Jean-Pierre Bemba, ce n'est pas son leader. Ils co-gèrent ensemble le leadership au niveau du Grand Équateur. Ce n'est pas le même Bemba. À l'époque de Sarlona, non, c'est plus la même chose. Et Bemba a été allié, certes, de Félix Tshisekedi pendant la campagne électorale, mais on vient de le ravir presque ce qu'il pouvait avoir. Il était presque, d'après nos câbles, énervé à la dernière réunion, où il a vu que non, on dit non, il ne faut pas politique. Donc c'est plus la même chose. Alors, Samalou Kondé a fait une méga plateforme, mais c'est une espèce de pack-shot, c'est une espèce de... Voilà, c'est une alliance un peu, je dirais... Voilà. Contre nature. Non, c'est d'opportunité, on va dire. Est-ce que la révision constitutionnelle va-t-elle passer? Quand on voit Vital Kamerhe, on voit aussi le professeur Jacques Njoli, un défenseur de la Constitution, qui est d'ailleurs professeur de droit constitutionnel. Et il défend beaucoup plus les valeurs constitutionnelles. Jacques Njoli est rapporteur. Vital Kamerhe est aussi un défenseur de la Constitution. L'UDPS veut des réformes constitutionnelles. Et le président d'ailleurs l'a dit devant la diaspora, qu'il compte certainement mettre en place une commission qui devra tabler. Le grand combat, c'est cela. Le grand combat, c'est qui va oser toucher à la Constitution et de quelle manière. La révision constitutionnelle, tout le monde souhaite la révision. Il y a beaucoup d'articles qu'on peut toucher. Mais ce que les gens redoutent, c'est que dès qu'on ouvre la boîte à Pandore, on peut mettre tout là-dedans. Et les gens vont dire qu'on ne commence même pas à toucher à cette Constitution parce que dès qu'on va commencer, on va pointer que Félix Tshisekedi qui veut changer la Constitution pour un troisième mandat. On peut avoir toutes les bonnes intentions. Non, 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 il ne faut pas y toucher. Et vous allez avoir au niveau du bureau des vrais débats. Kamerhe qui va jouer les temporisateurs, il va jouer un peu, voilà, les pacificateurs. Non, 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 non. Mais en réalité, il ne veut pas qu'on y touche pour que l'agenda 2028 fonctionne pour lui. Njoli, c'est un grand juriste, mais un rebelle par ailleurs. Njoli avait refusé de signer les procès verbal en son temps au niveau de la CENI de Ngoï Mulunda pour valider l'élection de Joseph Kabila, réélection de Joseph Kabila, en son temps. Njoli a affronté Jean-Pierre Bemba sur les idées. Moi, je le connais, Njoli. On a beaucoup vécu à Paris. Il a même quitté MLC. Il a quitté le MLC, il a son parti politique.
Et donc, ce n'est pas quelqu'un, un grand juriste comme celui, un grand professeur d'université qui sera malléable, qu'on va... Non. Et puis, ce n'est pas un homme d'argent. Donc, ça va être compliqué. Et donc, l'UDPS doit jouer la grande politique de maintenant. C'est-à-dire? La grande politique, ça veut dire qu'il faut travailler sur le lancement des vrais projets sociaux pour la population. La révision constitutionnelle ne fonctionne que quand la population est contente. Quand vous avez réglé dans la pyramide de Maslow les besoins primaires de la population, manger et boire, les besoins de sécurité de la population, et surtout, un tout petit peu le besoin d'accomplissement de la population. Les deux premiers, c'est important. Or, on n'est pas, les comptes n'est pas fait. On n'est pas là. Regardez ce qu'a fait Faure Gnassingbé au Togo. Mais premier besoin réglé, deuxième besoin réglé. Et puis, Faure Gnassingbé, il a l'appareil. Regardez ce que le fils d'Ebi a fait. Il a le contrôle effectif de l'appareil. Chez nous, il y a beaucoup de tâtonnements. Je ne vais pas revenir sur la dernière séquence du coup d'État ou des tentatives de coup d'État, etc. Parce que, juste un point que je peux relever par rapport à cela, je milite, moi, depuis belle lurette. Et je le dis ici, je l'aurais dit encore une fois. Donner les moyens au service de la sécurité de notre pays. Ils n'ont pas de moyens, ces services? Donner les moyens. Structurons ce service. Il y a des grands professionnels qui n'ont pas le moyen, qui ne sont pas mis à contribution. Un pays, ce sont les services de renseignement. Nos services doivent être équipés, doivent avoir des moyens financiers, doivent être mis dans des conditions logistiques nécessaires. Et on doit les écouter. C'est ce que moi je milite tous les jours. C'est ce que je dis tous les jours. On ne m'écoute pas. Et c'est triste. Et c'est triste. La première personne à protéger dans ce pays, c'est le président de la République. Parce que sur sa tête pèse la sécurité de toute une nation, de tout le monde. Et qui protège le président? C'est l'ANER, qui est le service national de renseignement. C'est la DENIAP, qui est notre service de contre-espionnage en interne et aux frontières et même à l'externe. C'est l'armée, c'est... La DGM aussi? Oui, mais la DGM qui gère les entrées, les sorties, même les mouvements au sein du pays. Tous ces gens-là doivent avoir des moyens. Imaginez, M. Zantou, et monsieur, je vais aller vous appeler Zantou, qui a fait avec moi une émission très intéressante, qui est appréciée par les gens, M. Kilolo. Qu'on prenne la moitié des lampadaires, le prix de la moitié des lampadaires. On prend ces budgets-là, on met à la disposition de la sécurité. On dit voilà, vous avez 30 millions de dollars de frais de fonctionnement. Vous savez ce qu'ils peuvent nous faire comme travail? En équipement, en moyens financiers, en logistique, ils vont nous faire... Parce que nous avons d'abord la culture du renseignement très poussée. Moi, je vois des gens qui n'ont pas de moyens, qui sont au service de la nation, qui ne dorment pas, qui se tracassent, qui cherchent l'info, sans moyens. Imaginons leur donner la moitié des lampadaires. Mais vous savez que ces gens, quand ils entendent les montants que des kidams qui vont acheter des appartements, qui vont s'occuper des femmes, qui détournent, et regardent ce qu'ils ont comme moyen de travail. Bon, ils sont résolus, bon, déjà... ils sont résolus, M. Kilolo, au devoir de réserve. Ils ne peuvent rien dire. Puisqu'on est... enfin, j'essaie de parler à leur place. Puisque déjà on parle de la situation sécuritaire, mais j'ai suivi le VP. Et les autres petits pays, le Rwanda à côté, tout ça.
Quand ils voient que des choses comme ça, ils disent, bah, mais s'ils n'ont pas de moyens, ils vont nous surveiller comment? Moi, quand j'entends déjà parler infiltration, mais l'infiltration... Et Peter Kazadi l'a dit qu'on est infiltré. Oui, mais l'infiltration, monsieur, tout le monde est infiltré. En ce moment, vous allez aux États-Unis, les Russes infiltrent les Américains. Vous venez en France, mais regardez en Nouvelle-Calédonie. Ce sont les Chinois et les Russes qui sont en train de traumatiser les Français là-bas. Infiltration. Regardez en ce moment en Iran. Bon, vous avez parlé aux théories du complot, etc. Les Juifs se frottent les mains par rapport à la mort du président et de son ministre. Infiltration. Vous pensez que nous qui avons tout, des richesses, l'étendue, tout ça, vous pensez que les gens vont dormir pour ne pas nous infiltrer? On va toujours nous infiltrer. C'est à nous de nous organiser pour que... Mais la DBM sert à ça, justement. L'ANER sert à ça. L'identification, les filatures. Comment voulez-vous que quelqu'un des services doit filer quelqu'un s'il n'a pas C'est pas de moyens. Il n'a pas des unités dans son téléphone, il n'a pas de petits micros, il n'a pas de voitures banalisées. Il va infiltrer comment? On va acheter des informations comment? On va utiliser même des hôtels comment? On peut même utiliser les prostituées pour infiltrer les gens. Ces gens-là, il faut leur donner les moyens pour tourner. Les médias, nous, il faut nous payer. Tout ça, c'est de l'argent. Cet argent de la République doit servir à ça. Le maréchal Mobutu est resté 32 ans au pouvoir parce que c'était l'homme du renseignement. L'homme du renseignement. Mobutu, l'homme du renseignement. C'est ça sa base. Il a été réédité par les Américains parce qu'il était renseignement auprès de Lumumba, quand il était journaliste en Belgique, quand il est venu ici, chef d'état-major, l'homme du renseignement. Et Mobutu a privilégié CNRI, AND, tout ce que vous savez comme renseignement. Les Mokolo sont là pour vous témoigner. Renseignement. Joseph Kabila est resté 18 ans parce que c'est un homme du renseignement. Renseignement. Jusqu'aujourd'hui. Il faut que Félix Tshisekedi soit entouré des hommes du renseignement. Les Juifs résistent parce qu'ils sont dans le renseignement. Les Russes, la même chose, messieurs. Le renseignement. Le renseignement, c'est de l'argent. C'est des moyens techniques, logistiques, aujourd'hui. Voilà ce qui protège un pays. Le renseignement. Alors, ça fait pratiquement 53 jours aujourd'hui, depuis que la Première ministre a été nommée Judith Suminwa. Et jusque-là, on continue toujours à attendre. On apprendrait que ça pourrait sortir ce week-end, vendredi, samedi, dimanche. Jean-Marie Kassamba, c'est encore trop, tout ça. Voilà pourquoi il y a la nécessité de revoir la Constitution pour aller vite. Non, monsieur. Ça n'a rien à voir avec la Constitution. Rien à voir? Non, ça n'a rien à voir. Regardez, en 24 heures, on n'a pas mis le bureau définitif. On pouvait le faire avant. On pouvait le faire avant. Alors, sans Mbosso. Mais on l'a fait quand même avec Mbosso pour des raisons que je vous ai données. Non, on pouvait le faire bien avant. Ce sont les calculs personnels. Même la sortie du gouvernement. Positionnement personnel. Les gens qui viennent toujours avec des listes de leurs gens. Personnel. Quelqu'un a dit, et j'ai suivi cette vidéo, ça m'a... Ce sont les anciens mobutistes qui se sont reconvertis en kabylistes, qui sont devenus aujourd'hui fakistes, sans conviction, pour le pays. Et ils ne changeront pas. Moi, j'avais pensé qu'aux dernières élections, on allait renouveler cette classe politique. Mais les gens qui ont de l'argent, un peu de populisme... Mais quand même, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a un renouvellement. 80%, ce sont de nouveaux qui sont arrivés. Et au bureau, vous avez quoi? Bon, au bureau, là, ce sont des anciens. Alors, Judith Suminwa... Judith Suminwa, d'après mes câbles, travaillerait aujourd'hui avec le président à deux pour faire un gouvernement, d'abord représentatif par province, ensuite, ces histoires de poids politique avec, voilà, j'ai autant de députés, j'ai droit à tel ministre et tout ça. Félix Tshisekedi est en train, je pense, de changer un peu cette philosophie-là, ce qui serait une bonne chose. Mais il y a aussi d'autres critères qu'il faut intégrer dans leur choix. Comme ils travaillent à deux, c'est un, compétence. Il faut des vrais gens qui travaillent dans des domaines qu'ils maîtrisent. Vous ne pouvez pas nous prendre un médecin qui va faire
qui sera ministre des infrastructures. Ou de l'agriculture. Ou de l'agriculture. Ou un avocat et que vous allez nous mettre ministre de la Défense. Ou prendre quelqu'un qui n'a jamais voyagé, enfin, qui n'a aucun réseau, vous le mettez ministre des Affaires étrangères, qui ne parle même pas anglais. Oui. Deuxième critère, les gens qui n'ont pas des casiers judiciaires ou qui ont des casseroles dans leur jus baissière. Il faut que ces gens-là ne soient pas là parce que ça va énerver les gens. Aussitôt que le gouvernement publié, vous allez voir comme les Congolais sont tellement futés maintenant, ils vont aller sur Internet, ils vont taper les passés des gens et ça va sortir les backgrounds, etc. Il faut que le président et la première ministre veillent sur ça. Tshisekedi Félix, c'est son deuxième et dernier mandat. Cette fois-ci, il n'a pas de compte à rendre aux gens. Il a fait plaisir à ses anciens amis, aux gens à qui il voulait faire plaisir. Il a déjà fait plaisir. Cette fois-ci, qu'il commence par son cabinet. Allez, raz-de-marée. Il doit changer le cabinet. Raz-de-marée. Il prend comme collège par collège. Voilà. Tac, 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 tac. 2. Un vrai desk-com. 3. La sécurité présidentielle. Ensuite, gouvernement. Il faut qu'il arrive à déterminer certainement au niveau du gouvernement les priorités. Il a eu les 5, les 6 domaines dont il avait parlé pendant la campagne électorale. Il faut cette fois-ci qu'il mette des ministres sectoriels qui vont travailler avec ces dames d'une manière opérationnelle. Et ça, il publie. Il met un système de contrôle en place, d'évaluation. Et il se met au travail. Voilà, merci. D'ici là, c'est 11h. 11h, c'est la Minute Info, ici chez nous. On aurait dû certainement aborder des questions internationales. J'aurais voulu les Américains avec les Chinois, avec les Russes, l'Union européenne, la Nouvelle-Calédonie, le continent africain, etc. On en parlera certainement prochainement, mais comme nous ici, on privilégie l'info, on va garder l'info. Juste un mot à ceux qui nous suivent par rapport à Radio 50. Nous avons pris des dispositions pour relancer cette radio. On l'a numérisée. Ils vont avoir suffisamment d'informations, suffisamment d'émissions, suffisamment de présence pour que la RDC soit encore une fois servie. La voix de la RDC est très importante. Vous savez qu'en ce moment, la France est en train de redimensionner ses médias à la dimension de Russia Today ou même de la BBC ou de la Voix de l'Amérique. Ils sont même en grève, la Mais France. ils sont en grève, oui. Et, tout ça parce que... À cause de ça. LCI... Parce qu'ils veulent mettre ensemble... Oui. Toutes ces chaînes-là. France 24, RFI, RMC, France Info, voilà. Donc, mais ils ne veulent pas ça. Ils veulent fondre tout ça en une seule structure médiatique. Voilà, c'est tout ce qu'ils veulent faire. Voilà. Merci, on va y revenir parce qu'on a suivi d'ailleurs une perturbation au niveau des RFI. Ils sont en grève. Effectivement. Alors, merci beaucoup. Donc, notre fréquence radio, 96.2 MHz. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure. De l'autre côté, Mujambo Bwana. Mujambo. Jambo sana. Asante sana. Karibu mara tena katika matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya habari za mchana kati. Karibuni. Wanabunge wa taifa nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekuwa katika mchakato wa kumteua yule ambaye atongoza ikulu hiyo. Wakati huo Vital Kamerhe Rwakanenge Kenga alijipata kwa sauti 371 kama spika wa baraza hilo, akifuatiwa na Isaac Jean-Claude Chilumbai ambaye pia ameongoza na kupigiwa kura na wanabunge wote waliokuwepo. Na wakati huo Christophe Mboso Kodia Kwanga alipata nafasi ya 3 ya presidenti wa baraza hilo la wanabunge nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huko Jacques Njoli
akichukua nafasi ya uripota, huko Dominique Munongo ameteuliwa muweka hazina na makamu wake Shimeni Polipoli. Mwishowe Grace Neema alipata sauti 369 kwenye baraza hilo na bunge, na wakati huo Vital Kamerhe amepewa hiyo wazifa na majukumu ya kwanza kuongoza baraza hilo la wanabunge, huku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikisubiri kupata wakati huo wizara na wizara kuu nchini DRC. Na kanisa Katoliki nje Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekana madai yote ya kuwepo na ushirika na Christian Malanga. Sengo imelaani, nasema mtu alionekana katika video na Malanga yeye si askofu, ni bwana Andre Yechuku. Wakati huo kanisa Katoliki imesema na kutoa kauli ya kutokutambua mtu huo. Sengo imeomba raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa chonjo kutokana na hali jinsi inavyoendelea nje Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na fununu mbalimbali zilizotanda kwenye mitandao ya kijamii, huku raia wengi wakiendelea kusubiri kile ambacho kitaweza kutokea baadaye. Wakati huo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema usalama umerejeshwa na kuna pingamizi zote nchini DRC. Na nchini Chad ni kwamba waziri mkuu wa Chad Six Masra amejiuzulu katika serikali baada ya kushindwa kura huko Disdebi Itno, akiwa amepata imani kubwa na wananchi wa taifa hilo kwa asilimia juu, na kuteuliwa rais wa Jamhuri ya Chad baada ya mgombea wake alikuwa waziri mkuu wa taifa hilo Six Masra kupata asilimia ndogo katika kura hizo. Wakati Disdebi Itno alibuka mshindi tena kidedea katika kura ya Mei 6 iliyopita, huku Wachadi wote wakiwa wanaungana na jamhuri hiyo. Na wakati wa nchini Marekani kwamba Hillary alifunga kampeni yake mwenyewe ya uteuzi wa chama hicho cha Republican miezi miwili iliyopita. Wakati huo Hillary na Trump walikosoana vikali wakati wa michuano hiyo ya kampeni. Wakati huo ni kwamba mtu huyo ikiwa ni Nikki amekubali kwa hiari yake binafsi kumsapoti bwana Donald Trump ambaye alikuwa rais wa taifa hilo katika siku zilizopita. Wakati huo anapigania kinyang'anyiro chengine cha kuongoza jamhuri hiyo ya Marekani, huku akiwa anapambana Trump huenda atapambana na rais John Biden ambaye yuko madarakani kwa miongo ya miaka 4 iliyopita. Na huo ndio mwisho wa matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Telesengat, na la ziada na kutakia kila laheri. Matono mingi kukutana beno samu na bantango na beto na ndinga Kikongo na Bunkufi na tola beto kutana na kokela Kilumba bubu samu na bantango na beto na inda. Na inzo ya Kinzonzi kuna beno fanza bati Kilumbu ya Mazono kuna bapesaka bakumbe mafumwi na keya la mvimba na tola na bao Vital Kamerhe bosi samna nina kaka batula kapi Dominique Munongo bola jaka na mosi na vondaka Constant Mutanda yandikeri vonda polisi katikati na sodolo lutaka Kilumba Mazono na inzo ya Kinzonzi.